Mais dis donc, tu as la boule à zéro Ben oui, et alors? et c'est la tombe. On m'avait dit que j'avais une tête d'œuf, donc j'ai voulu le prouver. Ah oui, oui, J'ai oui. j'ai voulu faire plaisir à ceux qui le croyaient. Donc maintenant, ils pensent que j'ai une tête d'œuf. Ils sont contents et ils peuvent toujours essayer de raser une tête d'œuf, hein, ils n'y arriveront pas. Tu sais quoi, tu as trop de lumière au niveau du front. Je viens d'une autre planète. Si j'ai une tête d'œuf, je vais plaire aux poules, c'est ça? Hein. On y va? Bonjour Clément Bonjour Oriane. et bonjour à vous tous les internautes qui nous suivez et Bonjour. à tous les nouveaux qui nous découvrent. Bienvenue sur cette première qui a lieu tous les mercredis à 14 heures. Hmm. Nous sommes super excités, super contents d'être là avec vous. Et c'est quoi le sujet du mois? Parce qu'on change de mois là en ce moment. Aujourd'hui, nous tournons la vidéo et c'est le dimanche 1er novembre, même si nous publions en première le mercredi. Donc, le jour des morts, ça nous a inspiré pour justement, comme sujet, eh bien, c'est notre relation à la mort, au défunt, au deuil, tous ces aspects-là. C'est la relation avec nos ancêtres également. Aujourd'hui, tout spécialement, nous allons parler des deuils qui nous arrivent dans notre propre vie. Par exemple, nous pouvons perdre quelqu'un qui nous est cher, ou même il y a aussi des deuils, et ce sont les plus difficiles à vivre, c'est le deuil d'une personne qui est toujours vivante. Par exemple, je me sépare de mon partenaire ou de mon mari ou de ma femme et c'est fini, la relation est terminée, mais ce qui est un peu spécial, c'est que la personne continue de vivre. Et nous, on fait le deuil ou on ne le fait pas. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé quand même de nombreuses fois sur les 20 ans que je fais des constellations, eh bien, j'ai eu pas mal de clients qui sont venus avec des problématiques liées soit à un deuil d'une personne défunte, par exemple un veuf, une veuve, ou alors des personnes qui ne semblaient pas pouvoir se remettre d'un divorce parce que la personne est toujours vivante et c'est encore plus difficile parfois de tourner la page, de ne plus aller regarder le profil sur Facebook et toutes les activités de l'ex. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez courant. C'est de continuer à essayer de vivre la vie en suivant les activités de son ex. Et cela empêche de s'ouvrir à une nouvelle relation. Ça, c'est ce que j'ai observé à chaque fois. Les personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil de la relation, et c'est pas simplement que de la personne, c'est aussi de la relation. Faire le deuil de toutes les bonnes choses de cette relation, eh bien, empêche de s'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse. Non. Tout comme les personnes qui perdent leur partenaire de vie parce qu'il y a eu un accident, une maladie, eh bien, ils restent coincés comme s'ils avaient une loyauté vis-à-vis de cette personne et ils n'arrivent pas à s'engager dans une relation amoureuse. Alors, il y a des points communs, il y a beaucoup de points communs entre la perte d'une relation ou une relation qui s'arrête avec quelqu'un qui continue à vivre et puis quelqu'un dont on sait il est mort, mais on n'accepte pas cette mort, parce que c'est une question on va voir que le deuil, c'est une question d'acceptation. Mais je pense qu'il faut donner quelques explications. Qu'est-ce qui fait que, donc, quand tu dis, quand on perd une relation, quand une relation s'arrête, qu'est-ce qui fait que on ne l'accepte pas et on va continuer à aller chercher sur Facebook? C'est qu'en fait, et surtout expliquer pourquoi ça ne laisse pas la place à un autre. En Mm. fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on n'accepte pas la réalité, cette réalité de la séparation et de la fin de quelque chose? C'est que en fait, on est tout le temps en comparaison avec ce que l'on avait et ce que la personne a, celle que l'on va, avec qui on s'est séparé, qui a peut-être refait sa vie avec quelqu'un d'autre. On fait des comparaisons et on n'accepte pas cette comparaison. Elle est insupportable parce que elle crée des dévalorisations. C'est-à-dire,
je suis moins bien que l'autre, mais c'est pas normal. Elle crée un sentiment d'injustice, elle crée des sentiments ça va aller jusqu'à créer des sentiments de rage, de haine, en fait, qui nous entretiennent dans le maintien virtuel de la relation sans qu'il y ait la relation. Alors, c'est impossible pour une troisième personne, une personne tiers que l'on pourrait rencontrer, un nouvel homme ou une nouvelle femme, mais il n'a pas de place là-dedans. Dans notre tête, dans notre vie, il n'a pas de place. Il va se sentir très étriqué, puisque en permanence, dans notre tête, et puis même on conserve des objets de l'ancien, on conserve des souvenirs, et on est tout le temps en train de se faire ce lien. L'autre, il n'a pas sa place. Et il ne peut pas prendre sa place. Et on sait que dans n'importe quel système, et quand on fait un couple, on crée un système, la notion de place, le fait d'avoir une place pleine et entière, c'est juste fondamental. Sinon, il n'y a pas de système. Un système où je n'ai pas de place, ça veut dire que je suis en dehors du système, je suis exclu du système. Et si je vis une exclusion, bah, c'est très difficile de me sentir bien dans la relation. C'est même, je pense, carrément impossible. En tout cas, c'est malsain. Oui. Voilà. Ben, oui, ça ne crée pas, en tout cas, la santé relationnelle, puisque la relation est entretenue par exemple, comme je disais tout à l'heure, le fait de suivre toutes les activités de son ex sur Facebook et de réalimenter le sentiment d'avoir été trahi, le sentiment d'avoir été abandonné, le sentiment d'injustice, comme je disais, d'injustice, c'est une sorte d'injustice. Quoi, l'autre qui a l'air d'être heureux et moi qui ne le suis pas, eh bien, ça peut donner un sentiment d'injustice. Et puis, il y a un deuil qui ne se fait pas, c'est le deuil de toutes les bonnes choses qu'il y a eu dans cette relation. Parce que c'est pas parce qu'on quitte une personne que cette personne, en une fois, tout était mauvais. Il y avait du bon et du moins bon. Ce que j'ai observé avec mes clients, c'est que il y a un attachement à ce qui a été bon dans la relation et il y a un effacement de tout ce qui n'a pas été OK, qui n'a pas été agréable, qui a parfois même été douloureux. Là, je vais prendre même des cas extrêmes où il y a eu de la violence, où il y a eu de la manipulation, où il y a eu un sentiment de rabaissement de la part de la personne que l'on a aimée. Et il y a comme une tendance chez la personne qui n'arrive pas à accepter la fin de la relation, c'est de ne regarder que ce qu'il y avait de bon. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, de comparer avec les nouveaux partenaires qui croisent notre chemin, se dire ah oui, mais non, c'est pas ça. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que quand on est attiré par des profils manipulateurs, en fait, il y a une hyperstimulation. Je peux en parler parce que ce sont des choses que j'ai vécues réellement dans ma vie amoureuse. J'étais attirée par les bad boys, les mauvais garçons. Bon, ce n'était pas toujours des bandits, hein. Je n'ai pas été attirée par des bandits, c'était parfois des gens très très intelligents, mais qui avaient un problème au niveau émotionnel et donc qui ne savaient pas, je veux dire, être en relation équilibrée émotionnellement et qui finalement nous faisait jouer des relations un peu perverses de manipulation, de domination, de soumission. Et il y avait comme une hyperstimulation chez moi qui fait que quand j'allais vers des personnes plus douces, plus respectueuses, eh bien, je n'arrivais pas à être satisfaite parce qu'il n'y avait pas une hyperstimulation émotionnelle, sentiment que je n'aimais pas et que j'aimais, que je vivais avec des personnes plutôt manipulatrices. Et c'est ce qui arrive chez mes clients aussi. Donc, il y a comme un soulagement, la relation est terminée, et en même temps, il y a, oh oui, mais c'était quand même, waouh, il y avait de l'émotion, il y avait de l'intensité, il y avait quelque chose que je crois que je ne retrouverai jamais chez une autre personne. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une comparaison. Il y a une comparaison avec l'ex et avec la nouvelle personne que l'on croise et qui peut nous ramener dans des relations dites de manipulation parce qu'il y a la recherche
de l'intensité qui fait mal, parce que finalement, cette intensité-là, elle fait plus souvent mal que bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bon là-dedans, mais alors, il y a une difficulté à lâcher prise et à s'ouvrir à quelque chose de totalement différent, à s'ouvrir à un nouveau type de relation qui a d'autres plaisirs, d'autres choses enthousiasmantes et agréables, mais il ne faut pas les comparer avec ce qui a été vécu auparavant. Et donc ça, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui, c'est faire le deuil, c'est fermer la porte, c'est renoncer aussi aux chouettes aspects que la relation nous apportait. Oui. Et le plus difficile, c'est de le faire avec des personnes qui sont toujours vivantes. Et donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, cette tendance à aller réalimenter le lien alors qu'il est rompu. Ça s'explique par le fait qu'on peut ramener cette situation où on ne veut pas lâcher son passé pour aller vers un futur qu'on ne connaît pas, parce que d'abord, on connaît son passé. Et dans son passé, il y a deux parties en nous. Il y a la partie qui a aimé l'intensité, qui a aimé les bonnes choses, et entre autres l'intensité, et l'autre partie qui n'a pas aimé ou qui a souffert. Donc il y a un conflit entre je veux lâcher cette relation qui me fait souffrir, mais je ne veux pas lâcher le côté bénéfice de toute la situation. Et en fait, comme je ne veux pas lâcher, comme je suis attaché non plus à la personne, mais au bénéfice, non pas à la personne, je suis attaché au bénéfice, au vécu de la relation. Ce n'est pas être attaché à la personne, je suis attaché à mes bénéfices. Donc, je cherche dans le futur les mêmes bénéfices. Mais je vais essayer de les chercher chez d'autres personnes et forcément, je vais commencer par chercher chez des personnes équivalentes, ce qui est logique. Mais je vais retomber dans les mêmes travers. Mais en plus, l'autre personne que je vais chercher, si vraiment c'est trop intense et qu'elle me propose carrément autre chose, elle me propose quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus soft, de moins intense, mais beaucoup plus stable dans la relation, en fait, je ne vais pas prendre parce que ce n'est pas ce que je recherche. Inconsciemment, bien évidemment, hein. Ce n'est pas quelque chose de conscient. Ah, Alors, c'est tout à fait conscient, oui. Et la difficulté, elle est quand il nous arrive une rupture, quels que soient les types de ruptures, c'est quelque chose qui s'arrête dans notre vie, la grande difficulté pour tous les êtres humains, c'est de faire dilette, de se réinitialiser à l'instant présent et de lâcher le passé. Lâcher le passé, ce qu'on appelle un peu, qu'on va retrouver dans le lâcher prise. Mais lâcher le passé, ça veut dire, ça ne peut pas marcher avec des regrets, ça ne peut pas marcher avec l'envie de laisser le passé dans le présent ou dans le futur. Ça veut dire, il n'y a plus, et il y a une acceptation de la réalité. Et cette acceptation de la réalité, pourquoi on ne la fait pas? Parce qu'elle va fonctionner comme une sorte de grand vide, donc d'état de fonctionnement dépressionnaire. Donc et en fait, on ne veut pas ça. On ne veut pas rentrer dans le côté dont on a le sentiment qu'on n'est plus rien, parce qu'on a tout perdu, on n'est plus rien. Et c'est ça qui fait qu'on n'accepte pas, on ne peut pas rentrer là-dedans, on ne veut pas rentrer là-dedans. Je peux témoigner que pour pouvoir cesser une fois pour toutes d'être des relations de manipulation, des relations où il y avait même de la violence, eh bien, j'ai dû faire un reset. J'ai dû faire une pause relationnelle que je me suis imposée, entre guillemets, d'1 an. Je me suis dit, aucune relation amoureuse et même sexuelle pendant 1 an, parce qu'il faut que je me déshabitue, que je me détoxifie de cette tendance à aller vers des relations beaucoup trop intenses qui finalement ne me respectaient pas. Et c'est seulement, en ce qui me concerne, je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais le fait d'avoir fait une pause relationnelle, ce qui était la première fois dans ma vie d'adulte, à partir de ma première relation amoureuse, j'avais jamais vraiment fait de pause entre mes relations amoureuses. Je passais d'une relation à une autre, avec peut-être des pauses d'1 mois ou 2, mais il y avait tout de suite quelqu'un qui apparaissait dans mon champ relationnel et hop, je m'investissais dans cette relation, corps et âme. Et là, cette première fois où je me suis arrêtée pendant 1 an,
eh bien, ça a été extraordinaire parce que ça m'a permis de passer d'un mode de fonctionnement à un autre et de me détoxifier de cette habitude d'aller rechercher de l'intensité qui me faisait du mal. Et j'ai pu ainsi m'ouvrir à un autre type de relation. Et finalement, ça m'a permis d'accepter que j'avais cette tendance, que j'étais quelque part droguée à ce type de relation. Et le fait d'avoir reconnu ça, eh bien, ça m'a permis de poser une manière de fonctionner, une manière de me comporter qui a permis de passer à un autre style de vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais croisé ce que j'avais connu auparavant. Et il y a eu vraiment aussi un... j'ai tourné la page. Donc, j'ai arrêté de me juger d'attirer ce genre de personnes aussi. J'avais arrêté de faire ça. Et j'ai eu de la compassion pour moi. J'ai appris à prendre soin de moi. Et ça m'a ouvert à quelque chose de différent. Ça a été un grand processus de deuil, en fait. Parce Mm. que j'ai renoncé aussi à cette sorte d'intensité qui ne me respectait pas. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est il y a des choses qu'on retrouve dans les processus de changement, pas que dans les processus de deuil. Et souvent, le processus de changement suit le processus de deuil. Il a des ressemblances. La première chose, c'est d'abord, tu as eu plusieurs répétitions avant de finalement dire à un moment, il y a une sorte de décision sans savoir qu'est-ce qui allait se passer, que je décide de changer. Mais je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va se passer. Et il y a une deuxième phase, c'est que tu as pris conscience que ce qu'il t'arrivait, tu avais ta part de responsabilité. C'est-à-dire que tu cherchais cette intensité et que si tu continues à faire ça, en fait, tu allais reproduire exactement les mêmes schémas. Donc, il y a une sorte de reconnaissance et c'est une acceptation de ta part dans la relation, de ta part dans l'événement. Et puis, ça t'a permis le seuil, enfin, la décision de faire un sas d'un an, comme tu dis, de détoxifier de ta relation. Ça a permis d'enclencher un processus de transformation. C'est-à-dire répétition, prise de conscience, décision, processus de transformation pour arriver finalement à quelque chose de nouveau, à une nouvelle vie, à de nouveaux projets. Et quand on regarde le processus de deuil, tu sais, qui a été décrit les différentes étapes du deuil, c'est-à-dire le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, et puis de nouveau l'acceptation et les projets, le redémarrage de projet. Ben, très souvent, on reste dans le déni parce qu'on refuse la réalité, mais on refuse la réalité parce que c'est accepté que on a sa part là-dedans. Ça, c'est la chose la plus dure c'est quand même la chose la plus dure à avaler. Il m'a quitté, on s'est séparés. Alors, soit c'est moi qui l'ai mis dehors, d'accord, mais ça marche pareil. C'est pire si il m'a quitté, mais je suis pas, c'est 100%, 100%. C'est chacun a sa part de responsabilité. Donc, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui fait que je me mets dans cette situation, surtout si elle se répète plusieurs fois. Et ça, c'est difficile à accepter. Mais c'est un travail indispensable. Et en fait, derrière, c'est un travail de libération. Ouais. C'est la libération de ses propres prisons, de son propre enfermement. Tout à fait. Et ce que je trouve assez formidable, c'est qu'avec les constellations systémiques des familles, on peut faire ce processus de manière très douce et très rapide. Et où il faut, bien qu'à l'époque, je connaissais déjà les constellations, moi, je remarque en tout cas que certains clients, juste en une séance, peuvent vraiment arrêter et tourner la page et passer à autre chose. Parce qu'ils reprennent leur part de responsabilité. Et d'ailleurs, la constellation que je vais montrer, puisque c'est notre habitude de faire une démonstration, c'est une reconstitution de constellation. Eh bien, vous allez pouvoir le voir
que la personne reprend sa part de responsabilité et laisse la part de l'autre, laisse la part de responsabilité à l'autre personne. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Et je vais ajouter une chose, c'est que dans le processus de deuil, quand on a accepté quand même la situation, on a commencé à accepter, on va rentrer et on prend les faits pour ce qu'ils sont, et là on rentre dans une sorte de colère, colère contre l'autre, colère contre la vie, mais c'est surtout une colère contre soi-même. Alors cette colère, elle est une façon de retarder en fait le lâcher prise, Mhm. le lâcher le passé. C'est une façon de le retarder encore, encore et encore et encore. Et la colère, en fait, entretient ça. Mais la colère, elle a un intérêt. Elle a une fonction utile. C'est elle nous évite aussi de plonger dans la dépression. Oui. Et oui, elle nous évite de nous enfoncer et de se faire très mal par le processus de dévalorisation qui est souvent Mhm. associé à un processus de deuil. Ça nous évite de plonger là-dedans. Donc, la colère nous maintient en vie, mais elle est un piège Mhm. parce que c'est une colère. Vous comprenez, c'est très difficile d'accepter qu'on a une colère contre soi-même. Oui, il y a Et, peu de personnes qui réalisent que finalement, la personne avec qui ils sont le plus fâchés, c'est eux-mêmes parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, parfois c'est pas conscient, mais ils le savent, qu'ils ont joué le jeu. Ils ont accepté de jouer le jeu avec l'autre personne et qu'ils en avaient des bénéfices secondaires, peut-être pas évidents. Et c'est vrai que pour les personnes qui vivent de la violence relationnelle, c'est très souvent difficile à comprendre parce que ces personnes pensent, et même pour la manipulation, hein, ça peut être une manipulation psychologique, en fait, il y a un terrain favorable qui permet au manipulateur, à la manipulatrice de faire son jeu. Parce que le manipulateur, la manipulatrice connaît les points faibles et va appuyer à chaque fois sur les mêmes points faibles. Et c'est parce que nous ne sommes pas conscients de ces points faibles et que nous retombons à chaque fois dans le jeu relationnel qui se passe entre l'autre et soi-même. et Oriane, tu es d'accord que c'est assez, ça, vu dit comme ça, c'est assez intolérable de se dire j'ai joué le jeu et je pouvais rien faire et j'étais impuissant par rapport à ça et je pouvais rien faire. C'est terrible, c'est une mise en danger enfin, de Ah, tout ce qui fait notre intégrité. Donc, c'est compliqué de passer ça. Il faut le savoir, c'est-à-dire que le deuil est un moment, est un passage qui est difficile à faire parce que c'est un passage critique qui nous permet de lâcher plein de choses, bien sûr, lâcher la chose, mais lâcher la relation, mais lâcher aussi à tout, à ce qu'on s'accroche, à tout ce qu'on s'accroche qui nous a constitué avant. Et c'est ça qui n'est oui. pas facile. Et puis Et, aussi, et, et les constellations, effectivement, permettent de, quelque part, de métaphoriser cette transformation et de permettre de vivre les choses sur un autre plan sans rentrer dans quelque chose qui est très cognitif, qui est très pensé, très analytique. Parce que ça aussi, ce qui fait que le deuil se fait difficilement quand on a une perte, c'est qu'est-ce que l'on gamberge dans la tête. On se fait des commentaires et des commentaires et des commentaires et des interprétations et des interprétations et des jugements et des jugements. Et en fait, ça maintient le système. oui, C'est ça qui maintient. tu le dis très bien. Et c'est d'ailleurs, si tu le sais déjà, mais nos internautes et téléspectateurs ne le savent pas, c'est qu'en constellation, on ne travaille pas le pardon. Pourquoi? Parce que la seule personne que l'on doit pardonner, c'est nous-mêmes. Exactement. Et, et en nous pardonnant nous-mêmes, eh bien, on libère tout. On libère tous les liens qui sont bloqués et qui nous empêchent de vivre la vie que nous voulons vivre et que nous méritons. Et là encore, Et le pardon, c'est difficile parce que le pardon de soi-même, c'est s'accepter dans sa faiblesse. c'est accepter notre vulnérabilité. Mais qui accepte ça? Pas facile, hein. C'est pas facile, effectivement. Donc, il y a à reprendre sa part de responsabilité, accepter nos faiblesses, notre vulnérabilité et se pardonner. Et à ce moment-là, il est possible de
tourner la page et d'aller vers quelque chose de nouveau. Bien, ben, je pense qu'on est mûr pour la démonstration. Oui, là, oui, une démonstration va me permettre de vraiment, comment dire, formaliser ça en 3 dimensions, comme, comme on le fait à chaque fois. Est-ce que tu veux Oui. bien présenter le cas et nous faire profiter de ce cas? Alors, chers internautes, ici, c'est le champ qui sait. Donc, nous, en tant que constellateur, quand nous faisons une constellation, nous faisons d'une certaine façon une image 3D avec soit des représentants physiques, des personnes, soit avec des objets. Et moi, j'ai fait le choix de travailler avec des Playmobil parce que ça vient nous rappeler notre côté enfant intérieur. Et puis, c'est une jolie manière de reconstituer des constellations. Alors, ici, la constellation, c'est Maïté. Maïté qui est venue me consulter parce qu'elle avait vraiment des problèmes pour retrouver, rencontrer un nouveau partenaire de vie. Et elle me commence à m'expliquer un petit peu son histoire et je découvre qu'elle a déjà eu plusieurs relations. Elle a eu un très grand amour il y a très long, enfin, c'était il y a très longtemps, quand elle avait 18-20 ans. Puis cet amour est parti, il a changé de chemin, il a changé de relation. Puis elle a eu un deuxième partenaire euh, avec qui ça n'était pas tout à fait ça et elle l'a quitté. Donc première fois, elle se fait quitter, deuxième fois, elle quitte. Et puis elle a eu un troisième partenaire et donc on place tous ces partenaires-là. Avec qui ça n'a pas duré parce qu'il faut savoir aussi que quand on démarre une relation amoureuse, bizarrement, les relations deviennent de moins en moins importantes. C'est-à-dire que l'attachement est plus faible. Ça ne veut pas dire que la relation, quand elle se vit, n'est pas intense. Et parfois, par exemple, cette relation était peut-être beaucoup plus intense émotionnellement que pour la première, mais ce qui s'est passé, c'est que l'attachement qui existait avec le premier avait un impact sur l'attachement avec le dernier. Et donc, elle a pu se séparer de ce troisième partenaire avec beaucoup plus de facilité qu'avec le premier. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, quand elle est arrivée, elle était célibataire et elle espérait rencontrer quelqu'un. Alors là, je lui propose de représenter ce futur possible et, puis elle le regarde et donc ici, je reconstitue avec des Playmobil, mais c'était une séance en groupe. Et donc, le représentant de ce nouveau potentiel partenaire témoigne en disant qu'il est en attente, mais que bon, il y a d'autres possibilités qui sont là. Il n'est pas plus attiré, mais bon, il sent aussi qu'elle n'est pas très, très connectée à lui parce que, mais en fait, elle regarde et bizarrement, elle regarde toujours son tout premier partenaire. Et là, je lui propose de se rapprocher de ce premier partenaire et de tenter une petite démarche. Donc, ce que l'on fait en constellation, c'est une méthode qui a été créée par Bert Hellinger dans les années 80. Et cette approche, c'est un peu comme du psychodrame. On représente de manière théâtrale, si on veut, bien qu'il n'y a pas de théâtralisation, c'est assez neutre comme représentation. Et ici, on propose aussi des phrases qui ont pour objectif de libérer des émotions bloquées, cristallisées, parfois dans le cœur, parfois dans le corps. Et là, je lui fais dire merci pour les bons moments que nous avons vécus ensemble.
Et elle répète ça. Et puis, je propose au représentant du premier amour de lui dire merci pour toutes les bonnes choses que nous avons partagées ensemble. Et là, elle témoigne que ça lui a fait du bien, qu'il ait pu reconnaître tout ce qui avait été bon entre eux. Et puis, je lui propose de continuer à rester connecté à ce premier amour et de lui dire ton destin était de continuer ton chemin autrement qu'avec moi. Et ça, c'était plutôt difficile à dire. Et donc, elle n'était pas spécialement très d'accord avec ça. Et je lui propose alors de dire je t'ai gardé une bonne place dans mon cœur. Et ça lui a beaucoup plus plu. Ça, c'est aussi intéressant. Parfois, on propose des phrases et puis, même si elles sont justes, elles ne percolent pas chez la personne qui reçoit sa constellation. Et ce qui est important, c'est d'activer les émotions. Et effectivement, elle lui a donné une bonne place dans son cœur, mais c'est même plus qu'une bonne place. C'est presque toute la place. Et donc ici, je lui ai proposé d'aller un peu plus loin et de dire, d'une certaine manière, je t'ai laissé toute la place dans mon cœur. Et là, le représentant du premier amour a eu envie de reculer parce que ça l'oppressait, ça lui donnait un sentiment d'étouffement. Et puis après, je l'ai fait aller chez le deuxième et de prendre contact avec son deuxième amour. Et là, je lui propose de dire, je ne t'ai pas vraiment vu parce que j'ai cherché mon premier amour à travers toi. C'est ça. Et là, elle a commencé à se sentir plus détendue, sa gorge était plus relâchée, elle a l'impression qu'elle pouvait un peu mieux respirer. Et puis, je lui fais visiter la relation avec le troisième et je lui fais dire, et avec toi, j'ai aussi cherché mon premier amour. Et c'est sans doute pour cela que notre relation n'a pas fonctionné. Et là, le représentant du troisième amour s'est senti reconnu parce que le représentant disait qu'il avait l'impression qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour cette relation, mais que ça ne fonctionnait pas. Et donc, je lui fais dire, je n'arrivais pas à te voir vraiment. Et là, je lui propose, et je prends ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas été entre nous. Et puis, je la fais revenir vers le deuxième, et je lui fais dire la même chose. Je reprends ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas été entre nous. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et puis là, elle revient à son premier amour. Et maintenant, j'accepte de te laisser vivre ton propre destin. Et je garde tout ce qu'il y a eu de bon dans mon cœur. Tout ce qu'il y a eu de bon dans notre relation, dans mon cœur. Parce que finalement, c'était une relation très positive. C'est juste qu'ils étaient fort jeunes et que son premier amour avait
d'autres objectifs, d'autres projets qui ne correspondaient pas au projet de ma cliente. Et là, à ce moment-là, je lui propose de regarder ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que ces trois amours ont pu repartir, hein, comme vous voyez, ils repartent dans leur destin. Et là, d'un coup, c'est comme si elle était remise à zéro, entre guillemets, mais avec la richesse de toutes ces expériences. Et le représentant de l'amoureux potentiel a témoigné que elle était beaucoup plus rayonnante, plus attractive, plus vibrante, et que ça lui donnait envie de la rencontrer. Alors qu'avant, comme vous souvenez, il était encore intéressé par d'autres possibilités. Là, d'un coup, c'est vraiment l'attraction, l'intérêt. Il y a de l'intérêt, l'envie de connaître cette femme. Et elle également. Et là, je lui dis, est-ce que ça dirait d'avoir peut-être une autre personne pour pouvoir comparer? Et elle dit, ah oui, ça me plaît bien d'avoir le choix. Parce que finalement, avant ça, elle n'avait pas vraiment le choix, elle se laissait choisir par les rencontres. Et ici, pour pouvoir aller de l'avant et changer aussi de type de relation, le fait d'avoir des options, des choix, elle peut dire tiens, salut, et toi, puis voir peut-être qu'il y a peut-être même une autre possibilité. Mais bon, voilà, on en est resté là et on arrive à la fin de la... Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais, c'est ce que tu vas me demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quelques mois plus tard, j'ai appris, parce qu'elle venait régulièrement des groupes de constellation en soirée, quand j'étais à Namur, elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un et que c'était différent. C'était un autre type de relation. C'était plus de manière plus douce et plus comme si elle pouvait enfin voir l'homme qui était devant elle et recevoir aussi les gestes d'attention et de présence, parce que quelque part, elle n'arrivait pas à profiter des relations qu'elle avait eues après son premier amour. Elle était toujours, comme on le disait tout à l'heure, en train de comparer. Et en même temps, il y avait comme une sorte de vengeance aussi qu'elle devait manifester parce qu'elle s'était sentie abandonnée et trahie par son premier amour qui avait envie de voyager alors qu'elle n'avait pas envie de voyager. Et elle était un peu dans un comportement un peu de vengeance. Il fallait faire payer à ces hommes qui n'étaient pas dignes de confiance puisqu'on ne savait jamais quand est-ce qu'ils pourraient partir, quand est-ce qu'ils pourraient faire autre chose. Peut-être ces hommes n'étaient pas spécialement intéressés à s'engager dans une relation. Voilà, donc ça a été un processus de deuil et on va dire elle a fait presque 3 deuils en un, mais il y avait un premier deuil qui était le plus important et c'était le premier amour. Et c'est très souvent le cas dans les problèmes relationnels. C'est souvent un grand amour qui parfois même a été que platonique, mais sur lequel la personne a projeté plein de choses extraordinaires et qui fait qu'elle ne fait pas confiance aux hommes ou aux femmes qui viennent dans sa vie et qui sont des partenaires potentiels. La personne ne fait pas confiance. Voilà, voilà. Alors, c'est très intéressant. Alors, pour nos internautes, ça, c'est une fin très hollywoodienne avec, Oui, et finalement, elle a rencontré l'amoureux et puis ils eurent de nombreux enfants, etc., 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 comme dans les histoires, les films oui, américains. Mais souvent, des fois, c'est pas comme ça que ça se finit. Des fois, simplement, la personne, bon, ben, elle prend un autre chemin, elle rencontre pas quelqu'un, mais ça ne lui pèse plus et elle se oui. consacre peut-être à ses projets, à ses rêves, et elle se lance dans quelque chose. Et plus tard,
en fait, la relation est libre pour autre chose, mais plus du tout avec la souffrance et avec cette recherche du rêve perdu, en fait. Oui. Ben, j'ai l'histoire d'une autre cliente qui, lors du travail, avait réalisé qu'elle était amoureuse de son frère et qu'elle était toujours en train de comparer tous ses amoureux avec son frère. Et elle a fait une séance avec moi, enfin même deux, trois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a fini par rencontrer une personne qui lui convenait, mais pas tout de suite, plusieurs années plus tard. Parce que ça lui a pris le temps, ça lui a pris du temps de faire quelque part le deuil de cette confusion qu'elle avait entre c'est mon frère ou ça pourrait être un amoureux potentiel. Elle avait une admiration extraordinaire pour ce... Et il n'y avait rien d'incestueux, mais il y avait cette espèce d'amour passionné pour son frère qui était un peu son dieu. Et donc, il a fallu qu'elle fasse tomber le dieu de son piédestal, qu'elle lui redonne sa place de frère aîné. Et avec les constellations, eh bien, elle a pu le faire de manière détendue. Donc, elle n'était plus obsédée pendant la période entre la dernière constellation et le moment où elle a rencontré son compagnon de vie. Elle n'était plus obsédée à trouver quelqu'un parce que elle avait cette obsession et elle n'y arrivait pas parce qu'elle était très jolie, donc elle avait des prétendants et était toujours en train de comparer avec le frère. Et puis elle a pu lâcher ça et vivre déjà en tant qu'elle-même et profiter de la vie en tant qu'elle-même. Donc c'est intéressant, c'est vrai que ce n'est pas toujours dans les 3 mois qui suivent les résultats. Exactement. Ça peut être parfois un peu plus tard. Voilà. Je pense que nous Bien. arrivons au terme de du temps qu'on se donne pour ces lives. Et on a fait peut-être pas le tour de la question, c'est une question très très vaste. Mais comme il y a d'autres lives et d'autres pendant tout le mois de novembre, en fait, suivez-nous sur les lundis en direct sur Facebook et puis les mercredis sur sur YouTube. Ta chaîne YouTube, sur la chaîne Oriane Oriane Cormand. Cormand. Voilà. Et vous aurez sans doute d'autres aspects, d'autres facettes de ce rapport au deuil et au fait au rapport de la perte ou de quelqu'un ou d'une relation. Il y a plein d'autres sujets qui sont très importants à aborder, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la avec vos amis, avec votre réseau, car ça pourrait les aider. Et si vous avez envie d'aller plus loin, par exemple, si vous êtes coach ou life coach, coach de vie, et que vous aimeriez vous approprier ces outils, nous organisons tous les 2 mois un atelier de 3 demi-journées. Prochain atelier aura lieu en décembre, 16, 17 et 18 décembre. Pour vous inscrire, regardez le lien ici en dessous de cette vidéo. Je vous invite à visiter l'agenda sur le site www.academycoachingsystémique.com et vous verrez toutes les activités que nous proposons parce que également, si vous voulez avoir une séance, eh bien, nous vous invitons tous les premiers lundis du mois à 19h heure France à nous rejoindre pour des constellations de groupe en ligne. On vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite le meilleur et à très bientôt.